L'espace Courthédiguer qui nous accueille aujourd'hui pour présenter Loris Mita. Bonjour Loris. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cet espace Courthédiguer. Loris Mita, jeune artiste valaisan qu'on apprécie beaucoup parce qu'on a eu l'occasion de vous croiser ici dans ces studios pour des stages d'animation radio. Loris, présentez-nous en quelques mots cet univers musical que vous allez défendre devant nous dans quelques minutes en direct. Alors moi je m'appelle Loris Mita et puis je fais du piano depuis une dizaine d'années et puis j'ai décidé il y a de ça quelques mois de composer un EP pour pouvoir présenter mon univers musical un peu au grand public. Et puis donc c'est cet EP qui va sortir ce soir à minuit qui s'appelle Atome, A-T-O-M tout en majuscule. Et puis au travers de cet EP vous allez pouvoir découvrir tout donc mon univers parce que j'ai été entre guillemets j'ai commencé par le classique et puis j'ai continué après par le jazz. Et puis donc je présente un peu toutes mes inspirations un peu à travers cette EP là. Qu'est-ce qui a changé de passer du classique au jazz ? Alors ça a changé pas mal de choses puisque le classique on est plus dans quelque chose qui est plus carré entre guillemets, on a une partition, on a comme quelque chose qui est écrit et qu'on doit suivre, tandis que le jazz on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. Alors on a un thème principal et puis après par là autour on brode, on fait un peu ce qu'on veut et donc on a plus de liberté je trouve à ce niveau là quoi. Sur cette EP on va retrouver combien de morceaux, comment vous les avez choisis ? Alors il y en aura 4 et puis il y aura un volume 2 par la suite où il y en aura 4 aussi. Et puis comment je les ai choisis, en fait j'ai 3 compositeurs qui m'inspirent beaucoup et donc j'ai décidé en fait d'à travers ces 4 morceaux là puis les 4 suivants qui viendront plus tard de mélanger en fait les 3 styles de ces 3 pianistes qui m'inspirent beaucoup. Qui sont-ils ? Alors c'est Sofiane Pamart qui est un pianiste français et lui qui est plus dans le classique, Ludovico Einaudi qui est plus dans la musique à l'image, un peu musique de film mais aussi un peu plus classique, et puis un autre qui est FKJ qui fait aussi de la musique un peu plus hip-hop etc, mais qui fait aussi du piano et lui qui est plus dans le jazz. Alors, si on parle un petit peu de votre histoire personnelle, vous êtes malvoyant. Ce qui rend encore plus beau ce que vous faites parce que vous avez une capacité hors norme. Vous allez chercher où cette force de composer ? Cette force de composer, alors je dirais qu'en fait en fait le piano me permet en fait de m'évader, de plus penser à tous les problèmes de la vie. Et puis en fait c'est pas une force que j'ai entre guillemets de composer, c'est que ça vient tout seul, selon l'humeur du jour, selon les envies du jour, et selon aussi l'environnement qui m'entoure. S'il pleut, s'il fait pas beau et que je suis un petit peu pas triste mais dans une humeur un peu moins bonne, je vais faire quelque chose qui reflète un peu ça. Et donc en fait je dois pas réfléchir à qu'est-ce que je compose, je dois juste me mettre au piano et puis jouer ce que j'ai au fond de moi et puis le retransmettre en musique quoi. Votre maladie a évolué, donc vous n'avez pas toujours été malvoyant. Ça a changé votre façon de jouer, votre façon de composer ? Vous avez dû vous adapter ? Alors la façon de composer non, puisque je compose pas depuis si longtemps que ça, mais par contre la façon d'apprendre le piano bien sûr, puisque comme je le disais avant, dans le classique on a des partitions et puis moi bien sûr tout au début, on essayait d'imprimer parce que je voyais, mais un petit peu moins bien, donc on imprimait des partitions en format A3. Et puis alors ça allait quand c'était pour jouer des petits morceaux pour commencer, mais après ça commence à faire beaucoup de papier. Du coup, j'ai dû apprendre à apprendre le piano sans partition, et du coup ça m'a permis de développer beaucoup plus mon oreille. Et du coup, tous les morceaux que j'ai appris par la suite, je le faisais à l'oreille. Et puis, ça a permis de développer cette oreille musicale. Et donc, ça m'aide aussi énormément aujourd'hui à composer. Et développer aussi une sacrée mémoire. Développer une mémoire, une sacrée mémoire, je sais pas, mais une mémoire, une bonne mémoire, ouais. Loris Mita, beaucoup trop modeste, à mon avis. Loris, on va découvrir tout ceci.
Je vous propose de partir en direction du piano qui est équipé. On va venir vous aider pour vous guider jusqu'au piano. Je vous reprends le micro. L'espace Courthédiguer qui accueille Loris Mita. Atome, c'est le nom de cet EP que vous allez pouvoir découvrir à partir de ce soir minuit. Manquez pas ce rendez-vous pour découvrir cet univers musical en avant-première. Loris Mita est au piano sur l'espace Courthédiguer. On lui laisse la musique. Loris Mita sur l'espace Courthédiguer. Loris Mita qui va nous rejoindre pour parler de ce EP qui sort ce soir minuit. Atome à vous procurer absolument, à découvrir absolument. Loris qui nous rejoint donc sur l'espace Courthédiguer et que l'on va donc retrouver pour une deuxième partie d'interview. Bravo Loris. Merci. Impressionnant. Merci, c'est gentil. C'est envoûtant, c'est prenant. Un très beau moment. Ce morceau, il évoque quoi pour vous ? Alors donc ça sera le dernier morceau de l'EP, mais pourtant c'est le premier que j'ai composé. Et donc qu'est-ce qu'il évoque ? En fait, c'est un peu grâce à ce morceau-là que j'ai aussi décidé de faire cette EP, parce que j'étais sur mon piano et puis je l'ai composé assez rapidement. Et puis je me suis dit j'ai peut-être je me suis rendu compte entre guillemets que j'avais les capacités de composer quelque chose qui avait du sens, et donc je me suis dit que je pouvais aller plus loin, et donc j'ai décidé de faire cette EP un peu grâce à ce morceau-là. Vous aimeriez que celui ou celle qui l'écoute soit emporté dans quel univers ? Un peu années 30, ce style-là ? Alors moi,
Ce que j'aime bien dans la musique, en fait, c'est que chacun peut se faire l'image qu'il veut. Par exemple, vous pensez que ça vous évoque les années 30. Moi, ça m'évoque autre chose, mais c'est un peu l'idée de laisser libre interprétation aux gens d'imaginer en fait ce qu'ils veulent et de ressentir ce qu'ils veulent, quoi. Cette EP sort ce soir à minuit, donc tout le monde pourra le découvrir. Vous l'avez, j'imagine, déjà fait écouter à des proches. Quelles ont été les réactions? Vous êtes sensible à ces réactions? Alors oui, je suis sensible à ces réactions. Alors je ne l'ai pas fait beaucoup écouter, mais les réactions que j'ai eues, le peu de réactions que j'ai eues étaient plutôt bonnes. Et bien sûr que je suis sensible aux réactions des gens qui m'entourent. Après, moi, c'est vraiment mon univers que je veux transmettre. Donc au final, alors oui, les réactions des gens qui m'entourent sont importantes, mais la décision la plus importante et l'avis le plus important, au final, ça reste le mien, quoi. Il risque d'avoir des critiques. Alors, on l'espère évidemment positives au maximum. Vous avez un peu peur d'éventuels échos négatifs ou autres, ou alors on se blinde? C'est une bonne question. Non, je pense que... Alors, c'est clair qu'on a des... Quand on fait quelque chose comme ça, on aura des critiques positives et négatives. Après, moi, je pars du principe que lorsque les critiques sont négatives, mais constructives, il n'y a pas de souci. Après, c'est clair que ça va me toucher, évidemment. Mais quand on fait de la musique comme ça, de l'art, on se doit d'accepter la critique négative aussi, quoi. Cette EP va prendre son envol à partir de ce soir minuit. Vous allez le défendre sur scène? Il y a des envies, des projets? Alors il y a des envies et des projets, bien évidemment. Ça sera normalement cet été que je vais faire des concerts dans des salles de concert. Alors pour l'instant, c'est pas encore défini. Il faudra suivre un peu l'actualité. Mais oui, normalement, bien sûr que je vais le défendre sur scène. Ouais. Sur scène, Loris Mita, ça va donner quoi? Vous imaginez comment? Comment je m'imagine? Je m'imagine sur un piano, mais avec un concept qui reste encore à définir exactement, mais un concept qui changera un petit peu de l'idée qu'on se fait d'un concert de piano classique jazz. Ça sera pas seulement un concert de piano, et il faudra venir écouter pour voir qu'est-ce que ce sera, ce fameux concept. Seul ou accompagné? Seul. Okay. Cette fois-ci seul. Ouais. Mais on imagine qu'il y a déjà plein d'idées dans votre tête, oui. Et on se réjouit de les découvrir. Loris Mita, merci infiniment. Merci à vous. Et plein succès. Merci beaucoup. À cette EP Atome qui sort ce soir à minuit. Good Morning Valais. 6h, 9h.